on a souvent tendance à regarder vers les étoiles, vers le ciel, et toi, tu adoptes une démarche qui est peut-être un peu différente. Alors oui, évidemment, l'idée qu'on aille dans l'espace, mais il y a surtout l'idée de se dire que la vie qui est sur notre Terre, qu'il s'agisse des batraciens, etc., des grenouilles, il y a plein de formes, le blob, etc., qui sont fascinantes, elle est finalement tout autant, c'est une galaxie en soi. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais vraiment envie de mettre en avant, c'est-à-dire le vivant à un niveau micro et en l'élevant un peu de manière macro? Bien sûr, merci. C'est très intéressant parce que ça me rappelle ce que disait Bruno Latour quand il disait mais le futur n'est pas dans l'avenir, dans Mars, comme certains qui veulent aller habiter là-bas, c'est une planète morte, presque. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vivant. L'atmosphère ne change pas. La Terre, c'est une planète vivante. Et en fait, dans les années 70, 60, on a eu cette envie d'aller ailleurs. Voilà, Star Wars, on va ailleurs, conquérir Mars. Donc il y avait toute cette envie d'ailleurs, mais aujourd'hui on se rend compte que il faut pas aller ailleurs, c'est ici qui se passe. Donc il faut pas regarder le ciel, mais regarder la Terre. Il faut vraiment inverser le regard. Et ça, Frédéric Aitchouati, qui est une chercheuse au CNRS, historienne de sciences, elle dit très bien. Elle dit il faut presque changer la représentation de la Terre pour ne pas que ça soit une boule qu'on écrase, mais peut-être l'inverser. Parce que toute la vie, ce qui contient de la vie dans la zone critique de cette très fine superficie de la Terre où il y a tous les vivants, en fait, c'est ça qu'il faut voir. Donc il faut l'inverser presque le regard, la représentation de la Terre. Et moi, ce que j'aime bien aussi, l'idée, c'est que, voilà, depuis la nuit des temps, regarder l'espace, le ciel pour prédire l'avenir. Par exemple, les constellations et tout. Mais en fait, tout ce qu'on voit du ciel, c'est le passé. C'est-à-dire que les lumières qu'on voit de la Terre, ils n'existent plus. C'est les lumières de passé qu'on est en train de voir. Donc le futur n'est pas dans le ciel, mais c'est par terre, dans le sol. Et donc moi, ce que je voulais avec ce film, c'est redonner fascination de ce qui se passe sous la terre. Voilà, c'est là qu'il se passe des choses extraordinaires. Et c'est là qu'il y a des science-fiction, parce que on ne les connaît pas en fait. Et il y a tout à découvrir avec des nouveaux optiques, avec des nouvelles façons de raconter une histoire. Mais que la science-fiction, elle est plus en haut, elle est ici.